Bonjour. Aujourd'hui ça parle de manga. Un truc qui est sorti chez Ki-hoon. Gigante. C'est par Hiroya Oku, dessin, scénario, à qui on doit les Gantz, ou l'Astiro Inyashiku, dont j'ai déjà parlé, pas sur cette chaîne certes. Là, ça nous parle de... ça va être compliqué à décrire. Bon, je vais vous dire ça déjà. Il y a 5 tomes qui sont sortis pour l'instant, le 5 est sorti il y a pas longtemps. Sur le dos, plus communément appelé sous le blaze de 4ème de couverture, ça nous dit que Rei, qui a le cinéma qui est toute sa vie, surtout le film de cul, hein, que le lycée c'est un prétexte pour montrer le film qu'il fait en amateur à ses camarades de classe. Sauf que bah, on nous parle de ça, mais ça... en gros, on doit en parler quoi, la moitié du truc et puis c'est tout. Après, tous les autres tomes, on en a plus rien à foutre de ça. Le début, il est en couleur, c'est beaucoup joli. Hein. Dommage que les mangas, ça reste pas comme ça, pas en couleur. Parce que d'ailleurs, là, il nous parle de cheveux roses à un moment, mais tu vois pas qu'ils sont roses, oui, parce que elle a les cheveux roses comme ça tout le temps. Papiko, elle s'appelle en gros Rei, c'est lui. C'est un mec lambda, même peut-être un peu bisu, qui est dans un lycée, il est toujours avec son meilleur ami, ils font que parler de ça, surtout de films de cul. Lui, son actrice préférée, c'est justement Papiko, il a tous ses films, il a vu tous ses films, et je sais plus comment, je sais plus s'il savait, mais il va apprendre qu'elle habite dans son quartier. Il y a quelqu'un qui va placarder partout dans son quartier que... l'actrice, elle habite ici, du coup bah lui il va se dire putain merde, elle va se faire embêter, vu qu'il l'aime, et il va tout virer, il va tout déchirer pour pas qu'elle se fasse embêter, et pendant qu'il est en train de les virer, il y a l'actrice en question, qui normalement a les cheveux roses, mais vu que c'est du noir et blanc, on le voit pas. Alors heureusement qu'on a les covers pour le savoir. Hein. Oh. Qui va apparaître derrière lui, en lui demandant si c'est lui qui avait collé les affiches. Il va lui dire bah non, j'y suis pour rien, moi je les enlève au contraire. Ça va la rendre contente, et elle va le serrer dans ses bras. Donc je pense qu'à ce moment-là, c'était le plus beau jour de sa vie. Ils vont manger, enfin ils vont manger un verre, oui. Ils vont aller boire un verre et ils vont apprendre à se connaître et tout. Voilà, c'est une madame avec des gros nichons. Elle a 24 ans, lui il a 16 ans. Du coup, comme je vous ai dit, elle, en même temps je vous montre les dessins, elle c'est une actrice de film porno un peu underground, mais bref, c'est pas une superstar du milieu si je me rappelle bien. Et du coup, le fait que lui soit un fan, ça va la toucher. Et oh, c'est un scoop, c'est pas du spoil, mais ils vont finir par faire des choses un peu, voilà, olé olé. Et ils vont finir par sortir ensemble. Ouais, bon, je vais vous montrer ça directement. Pourquoi elle est grande là? Parce que un moment, alors qu'elle marche dans la rue, après s'être disputée avec son copain actuel qui est violent, elle va tomber nez à nez avec un mec chelou par terre qui pisse le sang de la gueule. Elle va appeler le 911, pas le 911 au Japon, mais bon bref. Elle va essayer de l'aider, elle va pas lui parler, il va lui prendre sur le poignet, comme ça, et elle va se retrouver avec un petit truc chelou sur le poignet qu'elle ne peut pas enlever. Ça fait comme une sorte de montre qui a 0000 tout le temps, mais qu'elle ne peut pas enlever, qu'elle sait pas à quoi ça sert. Avec ça, à côté de lui, elle va trouver un CD, un ultra disque, on va regarder ce que c'est. On va apprendre que... Enfin, on va comprendre que le mec c'est peut-être un voyageur du temps. En gros il fait un peu comme dans Retour vers le futur quoi. Du coup elle va quand même pas comprendre l'intérêt de son truc, mais elle va voir qu'elle peut le tourner. Et en tournant l'engin, elle va voir qu'elle peut un peu faire comme Ant-Man. Elle peut s'agrandir et se rétrécir à sa guise. Du coup, bah, les producteurs de films de cul, quand ils vont apprendre qu'elle peut faire ça, ils vont être là, oh, ça peut nous intéresser, ça peut servir ça pour des films, du coup, voilà. Mais avec ça, il y a un site du Dark Web, je sais plus si c'est vraiment le Dark Web, mais en gros, il y a un site qui s'appelle ET, qui s'appelle Enjoy the End, qui va... c'est pas qui va naître, je pense qu'il était là depuis le début, depuis avant, mais les internautes vont avoir des choix à faire, genre des catastrophes souvent, genre... Qu'est-ce que vous préféreriez qui se produisent entre un séisme, des anges géants qui débarquent du ciel, ou plein d'autres trucs, et ça pour éliminer de moitié la population au Japon. Voilà, le genre de truc auquel ils ont le choix. Du coup ils votent, les internautes. Au début on pense que c'est un truc innocent, que c'est juste des gens un peu bizarres qui ont fait ça et qui vont voter, qui se disent ouais bah c'est drôle, vas-y on vote, il va rien se passer mais bon c'est quand même marrant. Et chose étrange, ça se passe vraiment. Du coup il y a des sortes de géants avec des ailes qui vont popper du ciel pour essayer de défoncer, de buter la population. Papiko, elle devient super grande, elle se met à essayer de sauver la population en éliminant ces démons géants. En essayant de faire ça, vu qu'elle est pas habituée et que c'est un nouveau pouvoir qu'elle a, que normalement c'est juste une actrice de film porno et que voilà, enfin c'est pas une super héros quoi. Elle va peut-être défoncer certains bâtiments
sans faire exprès. Du coup, il y a les forces de l'armée, le Japon entier, qui va la prendre comme une des méchants. Ils vont donc essayer de la tuer, de la supprimer. Même déjà à la base, vu que c'est une personne qui vient de l'industrie du porno, elle est pas tellement aimée. Les gens ils disent oh, vous voyez, regardez qui c'est Papico, l'actrice de film porno de merde en gros, des trucs comme ça. Et au final, elle va finir par plus ou moins sauver le monde et on va voir que au final, c'est une putain de société d'hypocrites dans laquelle surtout ils vivent. Parce que enfin bref, faut le lire pour comprendre. Là si je dis quelque chose de plus ça à spoiler, du coup c'est parsemé de pas mal de scènes de cul entre les deux personnages, ou même pas que, parce que Papico à la base, et voilà, il y a un peu de scènes olé olé. Mais par contre, ce qui peut rebuter, après je sais pas si c'est voulu de la part de Hiroya, mais les personnages, on a l'impression qu'ils ont pas d'âme, mais vraiment pas d'âme. Qu'ils sont vides. Et même quand, après là si je vous le montre, vous allez pas comprendre parce que vous l'avez pas lu, mais même quand on les voit pleurer, on a l'impression que c'est à moitié, pas que c'est fake, mais je sais pas, ça fait bizarre et ça fait sans âme quoi. Et après, à partir du dernier tome, le 5 du coup, peut-être que le fait qu'ils aient pas d'âme, ça commence à changer un petit peu, qu'on ait l'impression en tout cas qu'ils sont sans âme, ça commence à changer un petit peu. Après, peut-être que c'est voulu de la part du monsieur derrière l'œuvre, mais c'est bizarre parce que quand on voit ce qu'il a fait avec l'Astiro Inyashiku, où là les personnages sont vraiment super attachants, ils sont vraiment super touchants, super humains, là c'est limite le contraire quoi. Même de la part de Ray, l'ado, le lycéen qui est fan de films porno et tout, je sais pas, j'arrive pas à m'identifier ou à m'attacher aux personnages, ses parents encore moins, bon ça c'est normal. Il va même travailler avec l'armée quoi, regardez-moi ça. Cette sorte de Transformers, c'est super joli, mais l'histoire, c'est à voir comment ça va continuer, parce que je sais que j'ai plein de potes qui ont lu le 1 et au vu de comment que les personnages ont eu l'impression qu'ils ont pas d'âme quoi, et ils ont pas eu envie de lire la suite, je peux comprendre. Je sais pas, j'arrive pas. Après je pense que c'est aussi parce que son visage, il est, même quand il pleure, quand il a l'air d'avoir peur, il est à moitié inexpressif, je sais pas comment expliquer, mais ça fait un peu comme si t'étais une personne qui était monocorde, mais là c'est le visage quoi. À chaque tome, du coup, t'as quand même envie d'en savoir plus parce que le mec il maîtrise bien les cliffhangers. Mais ouais. Bref, je vais pas trop en dire plus parce que faut pas spoiler quand même. J'aime bien pour l'instant, mais à voir par la suite si ça change en mieux ou pas, parce que le truc qu'elle a sur le bras là, du mec qui aurait voyagé dans le temps, à part la faire grandir et rétrécir, pour l'instant ça sert à rien et je pense pas que ça serve qu'à ça, parce que au tome 5 on découvre d'autres trucs par rapport à ça. Et bref, comme je disais, j'ai bien aimé, mais pour l'instant sans plus, donc à vous de vous faire votre propre idée si vous voulez. Voilà le genre de truc là, où je sais pas, je sens pas l'émotion quand je le lis. Là peut-être un petit peu plus que sur les tomes d'avant, mais bref. Si vous l'avez lu, dites-moi ce que vous en avez pensé. Si vous aussi vous avez pensé, vous avez trouvé que, je sais pas, niveau sentimental, qu'on avait l'impression qu'il n'y avait pas d'âme quoi, qu'on avait du mal à s'attacher aux personnages. Bref. Moi faut que je me casse, du coup salut.